Aujourd'hui, on se tient droit et on retire les coudes de la table, car nous sommes invités par Valérie et José, un couple bien élevé. Notre Noël est un Noël chic et de bonne manière. Donc les dents vers la table, parce que les armoiries en France, tu sais, historiquement, elles étaient sur le dos de la fourchette. J'aime bien les bonnes manières, c'est vrai que je suis un peu à cheval là-dessus. Pour moi, c'est important. C'est un héritage voilà, qu'on a et qu'on transmet. Et oui, les bonnes manières sont l'ADN culturel de Valérie et José. Un ADN chic, mais compliqué quand même. Ça, c'est les couverts à entremets ou entrées. Ça, c'est les couverts à poisson. Ça, c'est les couverts à viande, à cuillère à dessert. C'est tout? Ben, on mange pas de soupe, on va pas mettre les cuillères à soupe. L'art de la table, c'est très important. Hein. On met toujours une très très belle nappe, on met toujours des très beaux couverts, des très belles assiettes. Pour Noël, bien sûr, on met de l'argenterie. Ben, tu vois, là, je suis tombée sur une fourchette et estampillée de ma famille. Bonne manière, c'est pas que pour Noël, c'est pour tous les jours. Un peu plus sur la droite, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Fais attention, oui, va sur la droite, c'est mieux. Sur la droite? José, fais vraiment attention, là, hein, quand même. Oui. Bah oui, ce serait dommage de le perdre, son José, qu'elle aime tant depuis leur rencontre. Une rencontre que l'on imagine à l'image d'un Roméo déclarant sa flamme à Juliette, avec poésie. Non, du tout. Ah bon? Bon bah alors racontez-nous. Hein. Je sais pas, ça fait rire de dire. Allez, on est entre nous. José faisait des travaux chez moi et je lui ai simplement sauté dessus. Comme quoi, il est bon d'oublier parfois ses bonnes manières. Mais ce soir, tout le monde se tiendra bien, car Valérie et José ont remué chevalière et médaillon pour gagner cette compétition. Nous avons à la fois une décoration qui est sobre, de bon goût, tout en étant exceptionnelle quand même. Nous allons faire un repas parfait. Nous avons organisé quelque chose qui devrait vraiment marquer les esprits. Allez, elle est chic notre table, non? Hein? Ouais, t'es incroyable, toi. Argenterie, cristal, porcelaine et porte-couteaux, Valérie et José de Rothschild sont fin prêts à recevoir leurs invités dans les règles de l'art. J'espère pour eux qu'ils ont révisé le manuel des bonnes manières. Derrière les murs de cette noble demeure à l'apparence calme, c'est l'effervescence. Valérie et José préparent non pas une simple soirée de Noël, mais une leçon de savoir-vivre au service de cette célébration magique. En d'autres termes, ce soir, on ne fera pas tourner les serviettes. Alors, l'assiette de présentation, l'assiette pour le plat, l'assiette pour l'entrée, mince, et l'assiette pour le dessert. Il ne manque absolument rien pour cette réception. Enfin, à part les invités, bien sûr. J'ai hâte qu'ils arrivent. Hein. Maintenant, on est tout près, nous. Hein. L'heure, c'est l'heure. Bon, t'es prêt? Il faut bien se tenir là. Hein. Attends, redresse-toi. Voilà, est-ce que tu... Oui, voilà. On est bien, très bien. On y va. C'est parti. Ah, j'ai peur. Et les voilà, les premiers mauvais élèves. Et puis autant dire qu'en grand fêtard, Charlène et Jordan le savent, c'est pas ce soir qu'ils vont danser sur les tables. Personnellement, moi j'ai peur que ce soit pas de notre âge, que c'est pas moderne et que ce soit plus vieux, qu'il faut bien se tenir. Moi qui est beaucoup décontractée, que j'aime mettre les coudes sur la table. Oui, alors effectivement, si on peut vous donner un petit conseil, Charlène, les coudes sur la table, eh bien, il va falloir éviter. Oh, tu crois que c'est leur maison? La façade extérieure, c'est sommaire. C'est une grosse maison, hein? Elle est grande, hein? On dirait un château. C'est là, ben on se dit c'est Noël chez les bourgeois, quoi. C'est de la classe, là. Oh. Grosse maison, hein? Coucou. Coucou, c'est nous. Et voici Gigi et sa fille Axel, adeptes des Noëls joyeux, voire un petit peu foufou. Une occasion rêvée pour Charlène de voir si d'autres personnes voient comme elle, c'est-à-dire les choses en grand. C'est un château. C'est énorme, hein? Il est grand, hein? Énorme. Immense. C'est la même chose que vous. Bon, ça m'étonne pas de Valérie et José. Oui. Ça leur va bien. Ça nous fait rêver. Après, on voit pas de décoration de là où on est. Mais c'est pas beaucoup décoré, là? Non, Ouais, il on manque, voit pas tellement ouais. de décoration. Moi, je m'attendais à un truc quand même plus décoré. Justement élégant, chic, avec des vraies feuilles et des vraies branches de sapin autour de chaque fenêtre, avec des petites guirlandes sobres, vraiment une vraie façade décorée, quoi. Ah, il y a les garçons. Bonsoir tout le monde. Et voici venir les rois de la célébration de Noël, Bruno et Benjamin, qui nous ont offert hier soir, tenez-vous bien, une parade de Noël.
Un moment unique pour petits et grands enfants. Mais c'est dingue! Avant de nous inviter chez eux au royaume des 500 Pères Noël. Bref, Bruno et Benjamin en connaissent un rayon et attendent d'être illuminés. Beaucoup de fenêtres, une grande maison, mais je vois pas beaucoup de déco d'ici. Non, c'est vrai, ouais. Donc peut-être si on s'approchait plus près. Oui. Ouais. Pendant ce temps, chez Valérie et José, on ne compte pas les mouches, mais pas loin. L'assiette à pain, le verre pour le vin rouge et le verre pour le vin blanc. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va partir les accueillir quand même, parce que je pense qu'ils vont pas tarder là. Le temps passe et... Ça ne se fait pas. Alors, encore un tout petit moment, pardon, mais ils arrivent dans le jardin, là. Ah, ça va mieux. Ouais. Là, d'accord. On a décoré les sapins, on a mis des guirlandes sympas. Ouais, ils sont magnifiques. Ils sont beaux, ces sapins. Joli, vraiment magnifiques. C'est sympa dehors comme ça. Ouais. Il y en a des sapins. Franchement, waouh. C'est impressionnant, c'est lumineux, c'est très joli. Bon, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est chic et élégant. J'aime beaucoup. C'est une très belle idée. C'est bluffant, il y a des sapins partout. Donc ça fait une mini forêt de sapins décorés de Noël. Ouais. C'est sympa. Et de chaque couleur, blanc et vert. D'habitude, on n'aime pas les sapins blancs, mais moi, à l'extérieur, ça fait comme une sorte de neige. Vu que c'est dehors, c'est vrai que c'est dehors, ça tombe la neige, c'est pas dedans. Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'il manque des guirlandes sur toutes les fenêtres. Parce qu'ils ont décoré les premières fenêtres, mais pas le haut. Du coup, la déco, elle reste que sur le bas. Peut-être que l'échelle n'était pas assez grande. Après, il fallait appeler des professionnels, un pompier peut-être. Oh, t'es pas obligé, t'as une pièce. C'est des grandes fenêtres, non? T'as raison, ma belle. Il y a du cerveau, là. Non mais oui, mais personne n'a dit le contraire, c'est la maison qui n'a pas de lumière à tous les étages. Allez, baissons la tête plutôt. Moi, j'aime pas les guirlandes lumineuses en blanc froid. Parce que là, c'est du blanc froid un peu bleu. Je préfère quand c'est blanc chaud, que ça se rapproche plus du doré. Mais sinon, vraiment, c'est super, super beau. Tout était raccord, tout était en blanc froid, donc... Ouais, c'était raccord, donc ça gênait pas, quoi. Comme on dit, chez nous, Sti qui a perdu sa mémé, il va pas aller la chercher là. Hein, ça veut dire que c'est pas pour un petit détail qu'on va aller... Tu comprends? Oui, autant chercher une guirlande dans une boule de neige, quoi. Bon, faudrait peut-être penser à entrer quand même. Il y en a deux en haut qui ne savent plus quoi faire. Moi, je suis super confiante. On est sobre, on est classe, on est chic. On a une décoration qui est quand même assez énorme. On met quand même les moyens, quoi. Ça n'a rien à voir avec eux, en fait. Hein. On les adore, on les adore. On les adore, c'est nos choupinous, mais en revanche, ça n'a rien à voir avec eux. Bon, Valérie, peut-être faites-leur signe de monter. Ah bah, y a rien à faire, ils veulent pas, ils bougent pas. Bon, il n'y a plus qu'une solution, allez les chercher. Ah. Bon, bah du coup, ils sont en bas, là. Oh, les amis, super. Bah, bienvenue pour un Noël chic, hein. Oh, il y a Valérie et José, bien classe, hein, bien habillés, franchement au top. Hein. En plus, on est bien accueillis. Bonjour. Chapeau. Oui, enfin, bonjour, question bonne manière, c'est juste un début. On va au chaud, là? Allez, on veut bien. Allez, c'est parti. Avec grand plaisir. Et la chaleur va saisir instantanément nos invités, blottis dans un cocon d'élégance et de raffinement, le tout au service de Noël, bien évidemment. Waouh. C'est très élégant. J'aime beaucoup les branches comme ça posées un petit peu partout. Je trouve que la table a l'air très belle. C'est sobre, c'est très joli. Et devant ce parterre d'honnêtes gens, voici, mesdames et messieurs, la reine et le roi de la soirée. J'ai dit la reine et le roi de la soirée. La révérence, s'il vous plaît. Merci, Bruno. Alors nous, pour Noël, nous sommes les vieux de la vieille. En fait, nous faisons vraiment les trucs très authentiques, un petit peu chic,
Mais c'est dans notre culture un petit peu. Hein. J'espère qu'on vous en mettra aussi un peu plein les papilles, parce qu'on a tout fait de A à Z, tout ça. Et toujours chic, bien sûr, bien sûr. Bah alors Charlène, on étouffe ici? Pour nous, c'est pas le top, parce que nous, quand même, tout ce qui est moderne, tout ce qui est jeune, ben là, on a l'impression de retourner chez ma grand-mère. Hein. On rigole pas, là, c'est de la classe, quoi. Hein. Là, on a la pression. Tellement j'ai le dos, il est droit déjà. Détendez-vous, Valérie et José aiment les bonnes manières, certes, mais ils ont tout de même le sens de la fête. Alors chez nous, Noël, on commence toujours par quelque chose d'un peu festif. On va commencer par un petit apéritif terre-mer avec du saumon fumé, des éclairs. Nous avons des billes de foie gras également. Et nous avons des huîtres chaudes au sabayon qu'on va réchauffer avec le chalumeau. Des huîtres chaudes et farcies. L'horreur absolue. Ma gorge s'assèche et je me dis que je ne vais pas y arriver. C'est pas sa semaine à Axel. Déjà hier, le Lucullus, c'était son épreuve de dégustation. Et là, je vis mon Koh-Lanta. Allez, comme à la cantine, il nous force à goûter. Hein. Bref, Lucullus, non, terminus. Alors, comment Axel va se sortir de l'épreuve de l'huître chaude? Là... Et là, je comprends que j'y arriverai pas. Non, elle y arrivera pas. Alors que Gigi, elle se régale. Ouais, pas sûr, c'est bon. Bah alors Gigi, on a déjà plus faim? T'aimes? Non. Et pourquoi tu la manges? Parce que c'est un Noël des bonnes manières. J'ai pas du tout envie de froisser Valérie dès l'apéritif. Toi, t'es polie. Je suis polie, oui. Je suis pas polie. Moi, j'aime bien mettre des huîtres à Noël. Je trouve ça hyper intéressant. Celui qui n'aime pas, eh ben, qui mange d'autres choses. Mange des crevettes. Mais tu peux pas mettre que des huîtres. Et là, pour le coup, Ils ont tout mis. il n'y a pas de faute. Eh bien, ce Noël des bonnes manières a mis tout le monde au pas. On mange discrètement, on sourit et on flatte. Mais c'est fort bon. Ah bah écoute, hein, c'est l'essentiel. On mange, on remange, on ressourit et on reflatte. Pareil que ce soit de la terre ou de la mer, je m'y retrouve dans tout, c'est vraiment super bon. Moi, pareil, entre les deux, mon cœur balance. Voilà quoi, j'ai adoré les deux, donc je peux pas choisir. Ah bah, l'apéritif... Ça annonce un peu la couleur. Ça annonce, voilà quoi, le chemin, quoi. On s'en va vers le summum. Bah, les amis, je suis ravie que ça vous ait plu. Je vous propose de voir un petit peu la décoration qu'on a faite. Et puis nous, on va préparer les entrées après pour le repas. Bon. Bon, alors. On a quand même mis tout ce qu'il fallait en déco. Je pense qu'effectivement, c'est pas du tout plastique, pas bling-bling, pas surfait. C'est complètement naturel, authentique. Et j'espère que ça sera salué, quoi. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est une belle pièce. Une belle maison. Décorée, je pense, juste ce qu'il faut. Allez, on est entre nous, lâchez les rênes. C'est une déco traditionnelle qui est de bon goût. Après, dans cette pièce, c'est un Noël pour adultes. Ça respire pas la gaieté. Ça respire pas la joie. Ça manque un tout petit peu de rondeur et de chaleur dans cette pièce. Mais je comprends qu'elle aime pas mettre beaucoup de Père Noël, etc. C'est pas chic, mais par contre, elle aurait pu vraiment rajouter des couronnes, des vraies branches de sapin avec des petites guirlandes. Elle n'est pas obligée de mettre énormément de choses bling-bling, mais elle peut rajouter des choses, parce que là, c'est un petit peu froid. Bah, la déco Noël, c'est bien dosé pour le coup, parce que il faut pas plus. Plus, ce serait trop. Ça m'étonne que tu te dises ça par rapport à la déco de chez toi. C'est vrai qu'avec les 500 figurines du Père Noël dans la maison, la déco de Bruno est un poil chargée. Chez eux, c'est authentique, donc c'est réel. Nous, c'est une fiction, eux, c'est une réalité. Ah oui, mais pour Charlène et Jordan, c'est carrément de la science-fiction. C'est pas assez moderne, tout ça. Un vieux vieillot, quoi. C'est ancien. Même la couleur, tout ça, ouais, c'est vrai que les meubles, c'est vrai que ça date pas de maintenant. Ça date de pas de maintenant. Hein. Attends, je vais te le faire. Eh ben ça date de pas de maintenant, hein. C'est pas beau de se moquer des accents. Y a quelqu'un pour relever le niveau, là? Qu'est-ce qu'on pense de ce tout petit rikiki sapin? Oh non, j'aime trop la taille, moi. J'aime bien. Plus c'est grand et mieux c'est. Ah. J'adore.
Il est immense. C'est un sapin qui fait rêver les enfants et les grands. J'aime bien ce sapin. C'est un véritable sapin. La taille est parfaite. Je trouve qu'il est majestueux. Les décorations, il y a juste ce qu'il faut. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. En plus, c'est authentique. Il y a un petit côté tradi avec les cadeaux au pied du sapin, l'orange. C'est vraiment un sapin à l'ancienne, très beau. Il est très joli. Il y a des choses vachement rétro quand même dessus, quoi. Ouais, c'est magnifique, ça. Le petit traîneau, là, moi, je capte tout de suite le Père Noël, là. Le sapin, il est naturel, il est charmant, authentique, et traditionnel. Ça fait plaisir à voir du traditionnel. Il y a du bois, il y a des pommes de pin qui sont des vraies pommes de pin. Le sapin de base, il est très beau. Et la déco du sapin, très sobre, une déco très épurée. Et vous, Charlène, convaincue par ce sapin sobre et épuré? Moi, je trouve qu'il est un peu vide, ce sapin. Ah oui? Peut-être un petit peu plus en haut, des guirlandes, non? Que ça remplit un peu plus les branches. Moi, j'arriverais, moi, je rajouterais un peu de paillettes. Ça, des boules, des lumières ou quoi que ce soit. Un peu de partout. Qu'on voit. Se remplissent. Oui, ça manque que de déco, quoi. Ah, un problème, Axel. Ça, c'est pas du verre, hein? Non, c'est du rouge, chérie. Ouais, c'est du plastique aussi, là, oui. C'est vrai? Oui. Des cônes. Je crois. C'est une boule moderne, de fabrication moderne. Industrielle. Ça, c'est de fabrication industrielle. Oh, ça dérange pas. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. Je manque que ça a la forme. Oui, mais c'est étonnant par rapport au discours. Ah ouais, c'est vrai. Valérie nous dit que dans la déco de son sapin, tout est authentique en matière naturelle, ce que je trouve génial sur le principe, mais ça n'est pas la vérité. Effectivement, si elle a mis du plastique dans son sapin... Bah ouais. Elle a donné le bâton pour se faire fouetter. Exactement. On dit donner le bâton pour se faire battre. On se fait pas fouetter avec un bâton, on se fait battre. Est-ce que c'est moi, je suis colombien? Oui, mais Valérie et José, eux, n'ont pas d'excuses. Pour avoir le point bonus de Valérie, il faut être irréprochable. Une belle table, chic, authentique, sobre. Ils nous sortent le grand jeu de l'art de la table dans sa splendeur. C'est beau, mais c'est convenu. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas tellement de chaleur. De petites touches de folie. C'est presque un petit peu austère. Moi, j'aime beaucoup. J'adore les verres. Alors, les verres sont sublimes, franchement. L'argenterie est magnifique, les assiettes sont très belles. Je trouve qu'il y en a trop. Il y a trop d'assiettes. Il y a trop d'assiettes pour moi. Regardez, les armoiries. Ah bah là, ils ont sorti l'argenterie de 1 avec les armoiries. Donc là, on sort le patrimoine familial. Bon, bah, c'est pas tout le monde quand même. Donc, il y a du haut level, je pense. Là, c'est très chic. Merci de sortir l'argenterie pour nous, vraiment. Bon, pour le coup, le Noël chic à la française, il est respecté. On a l'art de la table de chez nous. Là, il est bien respecté, oui. Ça, c'est l'art de la table typiquement français. Et le tout avec les chaises médaillons, comme ça. Bon, qui date pas de maintenant. C'est dommage. C'est très sympa, mais c'est pas quelque chose que je mettrais chez moi. Ah. On est en 2020. En 2020. Il n'y a pas de G à la fin, ma chérie. C'est pareil. Nous sommes en 2020, les enfants. Jordan, lui, en revanche, a l'air aussi à l'aise ici qu'un enfant au tableau. C'est la première fois que je vais chez quelqu'un qui met autant de couverts. Ça me rappelle un peu quand je faisais de la restauration, mais j'avais tout arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi. Après, c'est un peu trop pour moi. Moi, je mets un couteau, une fourchette et un plat. On n'est pas compliqué, en vrai. Moi, je comprends. Je trouve que Noël, il faut se faciliter la vie. Donc, je pense que quand on met trop de choses, ça gâche le plaisir simple d'être en famille, entre amis, ensemble. Pour le centre de table. Pour le coup, c'est du vrai. Même les petites fleurs rouges. Hein. C'est quoi? C'est de la vraie neige, du coup? Je crois. À côté de la bougie, certainement. Ah oui, c'est vrai. Elle dit toujours qu'il faut de l'authentique, mais là, la neige, c'est pas de la vraie neige. Bon, après, je sais qu'à côté d'une bougie, ça va faire une neige. Je sais qu'elle aurait pas mis, hein, la neige. Sinon, ça aurait été mouillé sur la nappe. Oui, mais vous avez raison, ce n'est pas authentique. Et alors, est-ce que cela va-t-il se ressentir dans les notes que les invités vont attribuer à Valérie et José pour leur décoration et leur sapin de Noël? Pour la décoration de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce qu'on a adoré vraiment l'univers. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10
parce que la décoration intérieure était voilà, épurée, harmonieuse et l'extérieur était un vrai point fort avec toute cette forêt de sapins enchantée. Très joli. On leur met la note de 5 sur 10 parce qu'il manque un peu de modernité, il n'y a pas assez de décoration et c'est vrai que tous ces couverts et tous ces sets, on s'en perd nous. Pour leur décoration et leur sapin de Noël, Valérie et José obtiennent la note de 6,3 sur 10. À Noël, on a tous nos petits rituels, nos traditions transmises de génération en génération. Qu'il s'agisse de chants, de danse ou encore d'activités culinaires, elles ont toutes le même but, faire rêver les grands et les petits. On a hâte de découvrir celle de Valérie et José pour leur répétition de réveillon. La chorale des petits qui chantent, les sapins de Noël, tout ça. On est dans un autre monde là. On se sent vraiment dans Noël, c'est trop beau. C'est trop beau, ouais. C'est émouvant. Sur la paille endormie. Très très mignon, attendrissant. C'est un vrai petit moment de bonheur. Ouais. Et il semblerait que tout le monde ait des étoiles dans les yeux. Belle tradition qui s'est perdue. Pour moi, lui, c'est autre chose. J'aime pas trop écouter les enfants chanter. C'est un peu long pour moi et je trouve pas plaisir en fait. Moi j'aime bien parce que les enfants ils ont appris leurs chansons et tout, ils sont trop contents et tout. Moi j'aime bien. C'est attendrissant. Voyons si Charlène et Jordan ont été aussi studieux que les enfants de la chorale. Douce nuit, sainte... C'est quoi cette nuit? On pas les paroles. Laissez faire ceux qui savent et n'allez pas nous casser l'ambiance surtout. Valérie risquerait de vous en vouloir. Mais voilà, c'est un petit peu notre tradition de Noël, donc je suis très émotive. Et ça représente tout à fait, effectivement, les codes que nous avions à Noël, effectivement, entendre des enfants chanter et les chorales, et voilà. Et c'est ce qu'on voulait vous faire partager ce soir. Merci beaucoup. Là, on vit un vrai moment d'émotion, de sincérité, d'authenticité. On a envie que ça se prolonge. Eh bien écoutez Gigi, comme c'est Noël, Valérie va exaucer votre vœu. Vous serez d'accord de chanter une deuxième chanson avec nous, tous ensemble? Et ça pour le plus grand bonheur de Benjamin. Allez, fais pas la gueule. Côté sud, on est toujours surexcité. J'ai fait un cours en main, il n'y a pas de souci. Je me mets avec les petits. On se met derrière eux. Allez, on danse, on danse, allez, c'est parti là, boum boum, on envoie tout là. Ou alors on s'excite pas trop non plus, car pour rappel, on est chez Valérie et José, pas en disco club. Petit tambour, fais pas la gueule. Bah oui, faites un effort, quoi. Prenez exemple sur Charlène et Jordan. Petit tambour s'en va, pam 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 pam. Ça y est, je vais sur du Rihanna. On n'est pas vraiment sur le même registre. On est sur la route de Blacken. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. De l'aventure de you, oui. Une vie de route sur ma route. On n'est pas sur la même route, mais on est sur la route. Bon, et Benjamin, alors? Toujours pas? Non, il aime pas, il aime pas. Et ben voilà, Benjamin pour la chorale, c'est terminé. En revanche, Valérie a encore quelque chose de prévu. Encore une petite surprise parce qu'on est à Noël. Hein. Ça, Super, ouais. Surprise en surprise alors. Bon, ben on attend ça, allez. Espérons que ce ne soit pas une autre chanson, car Benjamin est à 2 doigts du malaise, là. Wow. Feu d'artifice. Feu d'artifice. Pourquoi? Bah comment ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est joli.
Parce que Noël est une fête, enfin. Alors moi, j'ai un faible pour les feux d'artifice. Hein. Donc moi, je m'en fous, Noël, pas Noël, je trouve ça joli. Ouais. Et ce n'est pas Charlène qui va nous contredire. Feu d'artifice, c'est pas trop chic, hein? C'est un peu sorti de l'univers. Bon. D'avoir mis le paquet là-dessus, vraiment un beau final. On paraît même mieux en finale. Mais Pour nous, c'est pas Noël, c'est... ouais, voilà quoi. Moi, juste la chorale d'enfants, ça m'allait très très bien quoi. Le feu d'artifice, c'était un peu nouvel an, on va dire. Allons voir quelles notes vont attribuer nos invités pour la tradition de Noël de Valérie et José. Pour la tradition de Noël, on attribue la note de 7 sur 10 parce que la chorale avec les enfants, c'était trop mignon, j'ai adoré. Mais par contre, le feu d'artifice, ça faisait pas trop chic et pas trop Noël. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10. parce qu'on a vraiment été très touchés par la chorale d'enfants. En revanche, on n'a pas du tout compris le feu d'artifice. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10 parce que moi, personnellement, la chorale, ça m'a pas plu du tout. Moi aussi. Et malheureusement, le feu d'artifice, le 31 décembre, mais pas pour le réveillon. Pour leur tradition de Noël, Valérie et José obtiennent la moyenne de 6,6 sur 10. Après cette douce mise en bouche visuelle, le plat de résistance de cette soirée consacrée à Noël commence. On passe à table, et là, plus que jamais, nos invités ont intérêt à se tenir comme des princes dans ce royaume où les bonnes manières sont reines. Donc juste sur le fond du repas, nous allons faire des produits non seulement bio, mais aussi locaux et A à Z fait maison, mais A à Z. Et nous-mêmes, voilà. Si Valérie insiste, c'est qu'il y a un bonus à la clé attribué par Juan pour le meilleur menu de la semaine, ce qui aura un impact sur le classement final. On a travaillé un peu toute la nuit hein, pour tout vous dire, voilà. Ah oui, d'accord. 8 heures non-stop. Donc oui, il y a intérêt que ça plaise parce que quand même, on s'est donné un peu les moyens. Enfin, on a tout fait de A à Z. Hein. On tient à le souligner, nous, c'est tout de A à Z. Ok, on a compris. Je pense qu'ils ont l'habitude de bien manger. Je pense qu'ils ont accès à des beaux produits. À mon avis, en plus, ils ont tout fait maison. Donc, est-ce que le bonus se présente bien? Hein, il sortirait un peu la tête comme ça? On ne sait jamais. Bon, et maintenant, on va aller préparer tout ça en cuisine. Ok. On a vraiment carrément hâte de manger, de passer au repas, parce que franchement, je pense que ça va être très bon. Ouais. Ouais, on va avoir des super produits. Et on crève la dalle. Bon, là voilà, par exemple, ce genre d'expression, c'est pas le genre de la maison. Alors on surveille son langage et on se tient bien. Alors, les amis, je pense qu'on va avoir des codes manières. Oui. Ah, Je pense, oui. droite alors. Droite. Je tiens droit, on met pas les coudes sur la table. Jamais. Oh, pauvre. Oh, peu cher, Jordan et Charlène, ça va aller? Ben pour le coup, on se sent un peu coincé. Parce que voilà, on est là, on est assis sur sa chaise, le dos bien droit et tout. Il y a personne qui ose faire une blague ou parler un peu fort, on n'ose pas trop rigoler. Mais on peut se lâcher tout en se tenant bien. Et puis Valérie va nous prouver que savoir-vivre et bonne ambiance vont de pair. Alors, mesdames et messieurs, j'ai 3 sortes de pain pour vous. C'est des pains traditionnels. J'ai pain aux graines, pain au sésame ou nature. Donc, vous me dites ce que vous préférez, je vous sers. C'est un peu bon peu, Oui. n'est-ce pas? Moi, je dirais pain au sésame, s'il vous plaît. D'accord. S'il te plaît. Ça n'est pas très décontractant. Voilà. C'est vrai que pour vous qui aimez les Noëls décontractés et un peu déjantés, là, c'est autre chose. Là, en tout cas, on se sent comme dans un restaurant gastronomique. Hein. Oui, pour l'instant. Ouais, ça reste. Ça reste chic. Il y a des codes. J'espère qu'on aura dans l'assiette qu'on puisse manger parce qu'on a fait en plus là. parce que le gastronomique, en général, c'est plus aller 2-3 haricots ou une petite pomme de terre. Mais non, regardez, les assiettes arrivent et apparemment, c'est double ration pour tout le monde. C'est 2 foie gras. Bon, d'habitude, on mange du foie gras de canard, mais là, on vous a fait aussi du foie gras d'oie avec une confiture d'oignon qu'on ne voulait pas faire maison, mais on l'a fait maison quand même. Voilà. On a le choix entre le foie gras d'oie et le foie gras de canard, donc ça c'est un régal. C'est classe, quoi. C'est royal, hein, royal. Canon. C'est
très généreux. C'est bien, hein, mais là, je pense qu'ils ont voulu un tout petit peu trop faire et ça déborde. Ben, je vous souhaite bon appétit alors. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, c'est laquelle de fourchette qu'on prend pour... Alors, dans les règles normales, on commence par l'extérieur et on va vers l'intérieur. C'est aussi Donc simple c'est que ça. celle-ci. Absolument, c'est Non, celle-ci. ça va. On se pose beaucoup de questions. Avec quel verre on boit? Avec quelle assiette on se sert? C'est ça, voilà. Ben moi, j'ai un peu la pression. Voilà, j'ai envie d'être bien, d'être chic, d'être Ben bien, oui, d'être bien assorti. positionné. Par respect, on est chez eux, donc on fait comme ils font eux. Rassurez-vous, Jordan, ce soir, vous n'êtes pas le seul à avoir la pression. Il faudrait faire le chéri des toasts. Hein. Ça se fait pas, il faut se faire. Un peu comme ça avec José, il faut qu'il soit droit, hein, clean. Hein. Fugère. Et oui, ici, il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et lorsque Valérie, la maîtresse de maison, pose la question « plutôt foie gras d'oie ou foie gras de canard ?» la table se transforme en salle de classe. Bruno, au tableau. J'aime les deux. Parce que le canard, l'assaisonnement est Plus relevé. relevé. Du coup, bah, celui-ci, je le mange nature. Et je garde le confit aussi, qui est excellent, je tiens à vous le dire, pour le manger avec le foie gras d'oie. Voilà, pour moi, c'est top. Bonne réponse, alors que Charlène, elle, c'est plutôt l'élève au fond de la classe. Ouais, j'ai pas vu de différence entre les deux foie gras. Hein. Ils étaient bons autant l'un que l'autre. Ouais, je me suis régalé avec C'est les deux. essentiel. Bon, qui d'autre veut aller au tableau? Axel. C'est vraiment très bon. Alors j'ai goûté les deux et je préfère le canard à l'oie. Donc c'est la première fois que je peux comparer les deux en même temps dans la même assiette. C'est ça. Et voilà, je préfère le canard. Ah, c'est marrant, parce qu'on a... Moi, personnellement, je préfère le loin. Mais vraiment de loin, de très très loin d'ailleurs. Parce que je trouve le foie gras d'oie plus fin que le foie gras de canard. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Eh ben voilà, raté. Axel peut retourner à sa place. Moi, perso, à la dégustation pure et nature, je préfère le canard. Je suis plus attaché à ce foie gras qui a des goûts c'est plus particulier, il y a un peu moins de gras. En général, quand les canards sont faits et élevés de bonne façon. Mais après, c'est intéressant de goûter les deux. Bon, voilà cette entrée à jeter comme un froid de canard même. Foie gras bon, mais pas dingue. Pas dingue. C'est pas un foie gras 3 étoiles. Non. On va passer à la suite. Avec plaisir. Merci. Oui, et avec un peu de chance, ça réchaufferait l'ambiance, parce que là... C'est pas la grande éclate. On manque de peps un peu, là. Il faut bouger, là. Il faut envoyer. Pour le peps, on sait pas, mais en tout cas, le plat, ça envoie. Bon, les amis, je vous montre voilà, ce que nous allons manger. Bon, après, il y a des garnitures avec. Ça, c'est un canard. C'est quand même un canard qui fait 7 kilos. Oui. C'est déjà un beau Donc canard, ça devrait quoi. pour 8, ça devrait aller. Ça va les filles? Je vois tout de suite qu'il y a un problème avec le canard. Je pense qu'il est un peu cuit. Alors, je pense qu'il y a eu, il a été un peu saisi trop fort. À l'œil, à mon avis, il a souffert d'une surcoloration au soleil à la plage de Rio. Oui, je suis d'accord. Pour moi, le canard, en général, quand il est rôti en entier, je préfère démarrer le canard entier. Au bout d'un moment, 45 minutes après, j'arrête la cuisson, je prélève les cuisses, que je finis de cuire au four, pour qu'elles soient vraiment confites, fondantes. C'est vrai que vu comme ça, il est, comment dire, bien doré, quoi. Mais peut-être qu'une fois dressé dans les assiettes, ça ira beaucoup mieux. Parce que, oui, chez Valérie et José, on dresse à l'assiette, bien sûr. Alors, les amis, toujours vous, hein. Gigi, excellent. Toujours en premier. Hein. Alors. Un peu cuit. Un peu, même trop cuit. Il n'y a pas que le canard dans la vie, il y a la garniture aussi. Un écrasé de pommes de terre truffées avec des petites billes de cuisine moléculaire de truffes, puis un fagot d'haricots verts. Des haricots verts en décembre, mes amis. En Ce n'est fagot. plus possible. En plus, en fagot, quoi. Là, c'est un mauvais point. Ouais, là, c'est carton Valérie, rouge. Hein. José, carton rouge vif. Mais avec les haricots verts, on est hors saison. Et Charlène, elle est hors sujet. Bon, je pensais pas que la purée, on pouvait manger un soir de Noël. Écrasé de pommes de terre, pas purée. La purée, c'est quoi? C'est pas de l'écrasé de pommes de terre aussi? Une purée. L'écrasé de pommes de terre, c'est le nom pompeux de la purée. À vouloir trop
canaliser les choses, codifier les choses, ça en devient un petit peu lourd. Pesant, ouais. Pesant. Là, c'est juste qu'elle est en train de saccager son dîner de Noël, à reprendre tout le monde. Et je pense pas que ça soit la bonne chose pour lui. Bah non, parce que du coup, t'as moins envie de goûter et tu manges moins bien. Parce que t'es pas dans l'ambiance. C'est vrai que ça sent pas la chenille en fin de repas. Heureusement qu'on a Charlène qui se bat avec son canard pour nous divertir. Je sens qu'il va atterrir dans... Dans mon décolleté. Mais en fait, moi, j'ai pas eu de chance. J'ai eu la cuisse, donc du coup, j'ai pas eu comme vous. Donc couper avec le couteau, c'était pas possible. Voilà. Ah, j'adore. Mais oui, elle est comme ça, Charlène, libre, désinvolte, un véritable affront pour le couple royal. Ça se fait pas du tout, ça. C'est vulgaire d'ailleurs, je trouve. Quand t'es à table, c'est vulgaire. Et moi, je trouve ça fantastique de manger bien une sûr. volaille avec les mains. C'est ce qu'il y a de plus magique. Et si Benjamin ramenait un peu de savoir-vivre à ce repas transformé en pique-nique? Bah pour moi, c'est vraiment super bon. L'écrasé de pommes de terre est très bon. Le canard est très bien cuit. Ah bah tiens, en parlant de cuisson, Gigi. Pour moi, il manquerait une petite sauce. J'ai pensé. Un petit jus de canard, le jus de cuisson du canard. Aïe, aïe, aïe. Et petite astuce. Tu sais, quand on cuit le canard en entier, qu'on enlève les cuisses et que tu remets les cuisses à cuire, tu mets un peu de vin blanc ou de vin rouge, un peu d'ail, des oignons, un tout petit peu d'eau, tu fais cuire tout doucement et mijoter jusqu'à que tes cuisses soient confites et t'as ta sauce. Eh ben oui. Mais il faut un peu de jus avec le canard. Ben oui. Eh ouais. Il faut du jus. En fait, le canard beaucoup trop cuit. Beaucoup trop sec. Ouais. Comment tu fais? Bon, Charlène, on se sort les doigts du canard et on dit quelque chose d'élégant à la dame. C'est pas dégueulasse, donc c'est très bon. C'est un compliment. Je voulais dire la même chose, mais un peu différemment des autres. Oui, effectivement, c'est différent. Bon, mais c'est vrai que c'est pas trop dégueulasse. Eh ben merci. Voilà. Eh bien, au moins, cette petite gourde aura eu le mérite de détendre l'atmosphère, pourvu que ça dure. Un petit pronostic pour le dessert, les amis. Une bûche de sûr. Dessus, hein. Tradition oblige la bûche. C'est ça, en Noël, C'est là. tout tracé. Ah oui, mais attention, ce n'est pas une bûche classique. Elle est chic. Elle est belle. C'est pas une bûche comme les autres, hein. C'est une bûche de type pavlova. Oh bah, la bûche, qu'est-ce que... Pavlova? Pavlova. Non, Pavlova. Oh bah, la bûche Pavlova. Oh là là. Pavlova, vous connaissez, c'est avec la meringue. Mais c'est une meringue qui est en sous-cuisson, qui est roulée comme ça. Pavlova aux fruits rouges. Tu connais l'expression, hein? Fruits rouges à Noël, c'est carton rouge. Voilà, c'est pas possible. Moi, ce que je vous propose, en plus, parce que la pavlova, j'adore ça, c'est un petit tuto de pavlova aux agrumes, super simple à faire. Vous allez voir, vous allez vous régaler tout en saisonnalité. Regardez. Pour réaliser votre pavlova d'hiver, commencez par mélanger 80 g de sucre glace et 80 g de sucre en poudre. Prenez 5 blancs d'œufs, ajoutez une pincée de sel, puis battez-les doucement dans un large récipient. Ajoutez le sucre par petites quantités. Courage, ça peut durer 10 bonnes minutes. Une fois prise, transvasez la crème dans une poche à douille, puis étalez-la en rond sur une plaque de four. Réalisez en plus quelques petites meringues, puis enfournez le tout pendant environ 70 minutes à 120 degrés pour éviter la coloration. Prenez la crème chantilly et incorporez les petites meringues. Prenez maintenant le disque de meringue et recouvrez-le de ce mélange. Enfin, ajoutez des fruits découpés en morceaux, des oranges, des pamplemousses, des clémentines et des pommes par exemple. Disposez quelques feuilles de basilic et votre pavlova d'hiver est prête à déguster. En tout cas, cette pavlova d'été inquiète. On espère que c'est la bonne cuisson. Oui. Pas trop longtemps, n'est-ce Non, pas? pas comme son copain le canard. Voilà. J'aime bien la mûre. Elle veut la mûre. Et oui, tout le monde cherche la mûre. Ça a l'air vraiment très bon. Oui. Alors Gigi, la mûre a-t-elle frappé à la porte de l'estomac?
C'est un très bon dessert. C'est léger, fondant. C'est un joli dessert de Noël, de réveillon de Noël, vraiment. Gentil, merci. Cette bûche est divine. Délicieuse. Vraiment, Délicieuse. vraiment. Vraiment, c'est... Super méga bonne. Franchement, elle est bonne, elle est délicieuse. Je me régale, enfin, je suis en train de me casser le ventre. Donc, je me régale. Super, c'est gentil, merci. La bûche est méga bonne et elle casse le ventre, Bruno. On n'a pas mieux, franchement. Ben, moi, personnellement, j'essaie d'employer un terme chic qui va un peu avec le décor. Je trouve que vraiment, elle défonce sa race, quoi. Ah, mais c'est 3 heures de colle, ça, au moins. Nous, on trouve ça vulgaire. Oui. Mais on va mettre ça sur le fait qu'ils sont jeunes. Oui, bien sûr, oui. Au départ, les invités étaient un petit peu sur la réserve, dans la mesure où, je sais pas, ils sont peut-être pas accoutumés à ce genre de choses. Et petit à petit, ils ont vu qu'on était de toute façon décontractés. Et nous sommes des gens décontractés, donc ça s'est libéré un petit peu après. Mais bien sûr, et nous allons d'ailleurs voir en toute décontraction les notes des invités pour ce menu de Noël. Pour le repas de Noël, nous avons décidé de leur attribuer la note de 8 sur 10 parce que c'était un vrai repas de Noël, extra, des produits formidables. On attribue la note de 6 sur 10 car le plat principal était bon mais manquait un peu de goût. Et au niveau de l'ambiance chic, ben, on ne s'est pas senti très à l'aise. Et nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Parce que on est sensible à la démarche du tout fait maison, mais vraiment on a été trop déçus par le plat. Pour leur menu de Noël, Valérie et José obtiennent la moyenne de 6,6 sur 10. Il est temps de se dire au revoir, mais Valérie et José ont une dernière surprise pour leurs invités. Ah, je pense voir quelqu'un, les copains, là. Quelqu'un que j'aime bien, là. Eh bien oui, que serait Noël sans les cadeaux? C'est le moment qu'attendent petits et grands. Et chez Valérie et José, le Père Noël n'arrive pas par la cheminée. Ça rigole pas, il y a un bateau. Mais pas n'importe quoi, un bateau lumineux, avec plein de guirlandes. Pour le coup, c'est la première fois que je voyais un Père Noël arriver en bateau, moi. Moi aussi, c'est la première fois que je vois un Père Noël arriver en bateau. C'est original. Oui. Ah, c'est complètement féerique de voir ce Père Noël sur l'eau, dans son bateau illuminé. Accoster, descendre, nous apporter ses cadeaux, c'est assez bluffant. Complètement. Oula, il y a un gros sac, le Père Noël, là. Ouais. Oh, il est beau, le petit lutin. Il est vraiment mignon. T'es trop belle, ma chérie. T'es très belle. Bateau ou pas, il n'est pas venu les mains vides, le Père Noël. Oh là là. Merci beaucoup. Pour Gigi. Oh, c'est beau. Ah, merci Papa Noël. Oh. Le Papa Noël nous a apporté encore, comme d'habitude, des gourmandises. Hein. Ouais. Bon pour remplir notre estomac. C'est sympa. Ouais. Du foie gras, du pain d'épices, des biscuits maison. C'est chic, non? Merci, Père Noël. Merci, lutin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Merci pour les cadeaux. C'est un... C'est classe, ouais. Oui, c'est... Après, on pouvait faire plus chic en cadeau, genre une belle voiture coupée, c'est comme ça, quoi. Un bateau. Ouais. Mais moi, je me contente de ça. On est très heureux. Merci beaucoup. On est toujours oubliés. Moi, j'en ai Alors, marre. on bosse, on file des bonus comme ça à tout le monde, Et des voilà. cadeaux, des Et astuces, voilà. des tutos, et quoi? Et nous, rien. Et la soirée s'achève donc sur cette belle surprise. Un soulagement pour certains. On peut se décontracter, allez, plus de coudes, plus rien, c'est bon, on est tranquille. C'est bon, nickel. Espérons que Valérie et José seront décontractés eux aussi au moment de lire les conseils de leurs invités pour que leur véritable Noël soit plus réussi que la répétition. Je pense que tout le monde était content. Pour nous, on était dans l'esprit de Noël. Alors, pour que leur Noël chic soit parfait le 24, quel point Valérie et José doivent-ils améliorer? Ils vont le découvrir maintenant. Allez, vas-y. Tiens, chérie, je viens juste de récupérer la lettre, là. Je te la laisse lire. Oh, chouette. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, Bruno et Benjamin, nos choupinous. Alors, pour votre tradition, la chorale était suffisante.
pas besoin d'un feu d'artifice, ça fait plutôt 31 décembre. Super soirée. Feu d'artifice, ça fait 31 décembre, c'est vrai, mais on voulait marquer le coup, quoi. Nous, on voulait faire un petit truc un peu exceptionnel. Vrai que... Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec eux. Axel et Gigi, bravo pour la bûche Pavlova. En revanche, nous regrettons le manque de jus pour le canard, qui était trop cuit, merci. Je suis d'accord avec eux. Et c'est vrai, le canard était un petit peu trop cuit à ma convenance, ouais. Il n'y avait pas de sauce. Et il n'y avait pas de sauce. Je suis d'accord. On s'attend à du lourd chez elle, hein? On verra. Ah, on va voir. Alors, Charlène et Jordan, décoration trop ancienne. On est en 2020, apporter un peu de modernité. Oh, bon, je sais qu'on n'est pas de la même génération, ça c'est clair, mais... Mais on respecte quand même. Mais on respecte. Ça se dit pas, ça. C'est un peu dur d'entendre, de lire ça. On va voir ce qu'ils vont faire, eux, 2020. Je vais pas être gentil, tu vois. Oh, chérie, il faut pas être comme ça. Moi, je vais pas être gentil. Moi, je suis toujours gentille. Non, moi, je suis toujours gentille. Voici les notes obtenues par Valérie et José pour leur Noël des bonnes manières. Pour leur décoration de Noël, Valérie et José ont obtenu 6,3 sur 10. Pour leur menu de Noël, le couple a obtenu 6,6 sur 10. La même note pour leur tradition de Noël, 6,6 sur 10. Ce qui leur fait une moyenne du jour de 6,5 sur 10. Mais rien n'est encore joué, car il leur reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qu'ils découvriront le jour de la finale. Vendredi, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Axel et Gigi pour un Noël complètement déjanté. Bravo! On va bien rigoler, c'est pas au sérieux là. Oh. On est super heureuse de vous recevoir pour un Noël déjanté. Oh, ça promet. Un Noël déjanté, c'est un Noël... Je connais pas. On vous a réservé des surprises. C'est pas notre truc du tout. Mon José, regarde. On sent que là, c'est parti pour la grande rigolade, quoi. 1, 2, 1. Pour le coup, là, une Noël déjanté, ça fait peur. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est le Noël déjanté. Ouais. C'est pas mal. C'est une catastrophe, en fait. Ça vous va? Ça va pas. Chaque année, on adore chanter. Il y a Noël, il y a le karaoké. Et c'est pas du tout pareil. Et attention, on tourne, les Claudettes! Ils sont au taquet. Je sens une très belle énergie autour de nous. Ça va faire mal? Oui. C'est une vache. J'ai trop les nerfs. Vas-y, on va maintenant. Je leur dis tout. Vous êtes à côté de la plaque. Enlève-toi le de la tête, non. Je voulais savoir ce qui vous a dérangé. Tout faire de A à Z, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. On a dans cette enveloppe le nom du gagnant. Pour moi, c'est carnaval. J'ai du mal à le digérer. Je suis pas mytho. Je vous dis ce qu'ils en est. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Et j'aurais pu vous mettre 2. Hein. Le gagnant du plus beau Noël, eh bien, c'est le duo